Dans cette vidéo, je vais vous faire voir tous les points super importants pour faire un bon échauffement. Alors, un bon échauffement, pour moi, ça doit commencer par quoi? Par la mobilisation des articulations. Pour bien s'échauffer, moi, je vais diviser le corps en deux. Un échauffement en bas du corps et un échauffement haut du corps. On peut faire un échauffement complet du corps avant chaque séance si on veut, mais moi, je préfère faire, si je travaille le haut du corps, un échauffement spécifique au haut du corps et échauffer un petit peu moins le bas. Et si je travaille le bas, à l'inverse, je préfère échauffer que le bas et beaucoup moins le haut. Après, si tu préfères échauffer tout le corps à chaque entraînement, il n'y a pas de souci, mais moi, je vais préférer faire le haut quand je vais travailler que le haut ou tout le corps quand je vais travailler tout le corps. Déjà, à quoi ça sert l'échauffement? L'échauffement, ça va venir mobiliser toutes les articulations et les groupes musculaires qu'on va échauffer, qu'on va travailler après dans la séance. Ça va nous permettre d'éviter les blessures, de faire des meilleures performances aussi, parce que si on s'échauffe bien, on fait des meilleures performances. Et ça va aussi nous permettre de monter tout doucement, monter en chaleur corporelle, monter en rythme cardiaque et monter aussi en intensité dans les muscles. On va directement attaquer avec mon échauffement du haut du corps. À savoir aussi que chaque échauffement de chaque personne est différent. Il y a des personnes qui vont préférer mettre le poing sur le coude parce qu'ils ont une blessure avant sur le coude ou sur les poignets parce qu'ils ont les poignets plus fragiles. Moi, je sais, par exemple, je préfère mettre un gros accent sur les épaules parce que les épaules, c'est très sollicité, surtout en street workout, pour faire les tractions, pour faire les dips, pour faire les pompes, pour faire énormément de mouvements. Du coup, je sollicite énormément les épaules. Mon échauffement haut du corps va donc démarrer avec, bien sûr, des rotations d'épaules. Et je viens faire environ une quinzaine de rotations d'épaules comme ça. On va dire que j'en fais environ 10 vers l'avant et après 10 vers l'arrière. On essaye de bien faire des grands ronds pour vraiment essayer d'aller chercher toute la mobilité de l'épaule. Ok, du coup là l'épaule gauche, on peut faire l'épaule droite aussi, en avant et puis après en arrière. Je vais faire tout l'échauffement avec vous, comme ça en fait vous pouvez le faire avec moi en regardant la vidéo. Je vais le faire en temps réel, je vais pas zapper comme ça. Je vais être réchauffé aussi, je vais pouvoir faire une séance juste après et vous pourrez faire votre séance juste après aussi. Après que j'ai fait les rotations d'épaule, ce que j'aime bien faire, c'est tendre les bras, abaisser les épaules. Quand je veux dire abaisser les épaules, c'est pas comme ça, c'est on abaisse les épaules, on tend les bras le plus qu'on peut et on vient faire des petits cercles. Pourquoi je disais abaisser les épaules? Pourquoi que ça fasse ça, par exemple? Vous voyez? Vraiment abaisser les épaules et faire des petits cercles. Hop là, pareil. Environ 10, une dizaine, une quinzaine de chaque côté. Voilà. Un petit point que j'aime bien faire en plus, c'est la coiffe des rotateurs. Avec un élastique ou même sans, c'est possible aussi. C'est avec un élastique, on vient se mettre comme ça et en fait on vient ouvrir. Comme ça et ça va venir travailler tout là. On essaye de pas bouger le coude, hein. Faut pas que ça fasse ça, sinon là l'articulation elle prend pas beaucoup. Mais vraiment juste comme ça. Donc l'idéal ça c'est d'avoir un élastique pour le faire. Et ensuite le deuxième, c'est le même mouvement mais dans l'autre sens. On vient se mettre ici et on vient ouvrir en fait. Ouvrir et fermer. Pareil que l'épaule, on essaye de pas faire bouger le coude et on vient ouvrir. Ok, on peut faire l'autre main aussi, l'autre épaule, pardon. Pareil, une dizaine de répétitions, c'est très bien. Ok, super, pareil. Voilà, c'est un petit peu long du coup. On vient en faire 10 aussi. Mais celui-là, franchement, avec un élastique, il fait vraiment du bien. Là, je vais pas vous faire voir parce que j'ai rien pour accrocher l'élastique. Ok. Voilà, donc là pour les épaules, c'est bon. Après, ça c'est pareil, on peut faire les deux en même temps. Les roulements, les grands cercles, on peut faire les deux en même temps. Là, c'est parce que j'ai le mur, j'avais pas envie de me cogner les mains. Mais on peut faire les deux en même temps, bien sûr. Si vous avez une bande élastique, ce que j'aime bien faire, moi, je vous ai dit, hein, les épaules,
J'essaye vraiment de bien les échauffer. J'aime bien prendre ma bande élastique comme ça et juste tourner un petit peu comme ça. Vraiment pour dire de chauffer l'épaule dans tous les sens possibles. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est celui-là. Vraiment pour dire de tourner les épaules un petit peu partout. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on peut passer à la deuxième articulation du haut du corps et ça va être le coude. Le coude, comme tout le monde connaît, normalement, on fait des petites rotations comme ça. Et ça, pareil, je vais en faire une petite dizaine. Personnellement, j'ai jamais eu trop de problèmes au coude. Aux épaules non plus, ça a été très très rare. Les seules fois que je me suis fait mal, c'est en faisant, on peut faire l'autre aussi, pareil, une dizaine. La seule fois que je me suis fait mal à l'épaule, c'est en faisant un petit peu le con, en faisant du sport pas échauffé. Et bah, directement, j'ai senti une petite douleur à l'épaule. C'est pour ça que je fais toujours bien les épaules. Voilà, une fois que les coudes c'est fait, bah, il reste les poignets. Les poignets, ce qu'on peut venir faire, c'est bien échauffer comme ça, les tourner un petit peu. On peut les tourner pareil dans les deux sens. On peut faire les doigts aussi, les doigts c'est super important. Mais c'est pas fini pour les poignets. Et je vais vous faire voir un petit point pour les poignets, on va se mettre juste au sol. Donc pour les poignets, ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est venir au sol et en fait, venir mettre du poids sur les poignets. C'est-à-dire juste se mettre comme ça au début. On peut fléchir un petit peu les doigts aussi. Et on peut se pencher un petit peu comme ça. Honnêtement, celui-là, moi, je le fais pas trop. Mais ce que j'aime bien faire plus, c'est se mettre sur la pointe des pieds comme ça. Pour vraiment avoir tout le poids. Mais vous, bien sûr, vous pouvez vous mettre à genoux au début. Il n'y a aucun problème. Et après, on va pouvoir venir faire des petits tours. Vous voyez, comme ça, dans tous les sens. Hop. Et là, on peut venir mettre les mains à l'envers et en fait les éloigner un petit peu. Plier un petit peu les doigts, forcer dans les doigts. Et en fait, là, le but, ça va être de rapprocher les coudes vers le corps sans lever les mains, bien sûr. Du coup, en laissant les mains coller, les paumes de main collées. Et en fait, on vient bien souffler pour étirer. Ça y est, toutes les articulations importantes du haut du corps sont faites. On peut venir faire aussi le bassin si vous voulez. Mais moi, je le fais plus dans le bas du corps. J'ai pas fait le cou aussi parce que personnellement, j'en ai pas le besoin. Mais on peut venir tourner un petit peu le cou, hein. Franchement, ça fait pas de souci. Alors là, du coup, on va passer à la deuxième étape. J'appelle ça la partie spécifique de l'échauffement parce que là, par exemple, si je vais faire une séance pompe, dips, tout ça, une séance push ou autre, bah, j'aime bien venir faire quelques pompes. Si je vais faire une séance haut du corps avec des pompes, des tractions, tout ça, j'aime bien faire des pompes, des tractions australiennes un petit peu. Du coup, là, directement, je me mets en position pompe. Et ce que je viens faire, c'est que je viens faire des pompes doucement. Et là, le but, c'est vraiment juste chauffer un petit peu plus les articulations, commencer à chauffer les muscles aussi pour pas trop les choquer d'un coup. Et après, pareil, si on fait des tractions, venir faire quelques tractions. Bon, là, j'ai pas ma barre de montée, donc je vais pas vous faire voir, mais vous avez compris le principe. Pour ce qui est des jambes, on va commencer à peu près pareil. On va faire les articulations. Après, je vais rajouter un petit peu d'étirement. J'aime bien étirer un petit peu les jambes avant de le faire. Et après, on va faire un petit peu de musculaire. Donc, on attaque directement, pied à peu près au niveau des épaules. Et on attaque directement avec le bassin. On fait des rotations, on essaye de garder les épaules à peu près au-dessus sans trop les bouger. On en fait 10, on peut en faire 10 de l'autre côté aussi. Après le bassin, on va directement passer aux genoux. Et après, ce sera les chevilles.
Du coup, une fois que c'est fait, je vais remonter un petit peu mon pantalon. On attaque les genoux, pieds collés. Et on vient faire des rotations. On en fait une petite dizaine aussi, toujours pareil, hein, une dizaine. Ça varie. On peut faire les deux sens. Et là, pour les genoux, je dis une petite dizaine parce que j'ai un autre exercice aussi à travailler. Hop, j'aime bien, c'est mettre les pieds un petit peu plus larges et en fait, faire des ronds vers l'intérieur. Et faire des ronds vers l'extérieur aussi. Ok, un petit peu les chevilles. Pour les chevilles, on peut soit se mettre debout comme ça et tourner sur la pointe des orteils, ou sinon on peut venir se mettre au sol et tourner avec la main, ça c'est comme vous préférez. On fait les deux côtés. Comme je vous ai dit, pour les jambes, j'aime bien faire un petit peu d'étirement. Du coup, je vais faire des étirements dynamiques en premier. Du coup, je vais venir ouvrir les jambes comme ça, sur le côté. Pareil, une petite dizaine. Et du coup, je viens faire ça sur le côté au début. Et ensuite, je viens faire en avant et en arrière. Faites attention de ne pas taper vos pieds. Du coup, comme ça. On essaye de bien rester droit. Et attention de ne pas taper votre pied au sol, hein, surtout, parce que ça peut faire mal. Surtout en revenant comme ça, si vous tapez les orteils. Du coup, faites bien attention. Ok, on peut faire l'autre jambe aussi. Du coup, sur le côté en premier. Ok. On vient faire en avant et en arrière. Ok. Ensuite, dans les étirements un petit peu moins dynamiques, j'aime bien venir me mettre les jambes fort écartées. En fait, venir fléchir les deux jambes. En fait, venir, surtout celle en avant, en fait, faire une grande fente. Celle-là, on ne la fléchit pas énormément, mais et venir tirer vers l'avant. On va sentir ici que ça tire. En fait, on va vers l'avant. Et celui-là, il me fait énormément de bien. Ok. On peut faire l'autre. Soit vous pouvez vous tourner ou pas vous tourner, c'est pareil en vrai. Hop. Pareil, et on va vers l'avant. Ok, une fois que c'est fait, on va faire un dernier petit exercice de squat qui va recruter un petit peu de mobilité aussi. Et après, on sera chaud au niveau des jambes. Quand on vient se mettre en position normale, les pieds largeur d'épaule, et en fait, on s'abaisse le plus que vous pouvez. Certaines personnes ne vont pas réussir à s'abaisser aussi bas. Il y en a, ce sera seulement comme ça. Moi, j'arrive à m'abaisser comme ça. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est venir me mettre sur la pointe des pieds comme ça. Comme ça me fait un petit peu de mobilité. Et comme j'ai une petite douleur au tendon de temps en temps, ça me fait énormément de bien de faire ça avant mes séances. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas assez de mobilité, qui sont plus comme ça, on peut venir le faire comme ça aussi, il n'y a pas de souci. Ok, une fois que c'est fait, on peut juste venir faire quelques squats. Pareil, si vous n'avez pas l'amplitude pour aller jusqu'en bas, on s'arrête avant. Les pieds à peu près largeur d'épaule. Et on vient s'abaisser. Pareil, on essaye de ne pas aller trop vite.
On souffle bien, c'est encore l'échauffement. Mais là, on doit déjà sentir qu'on a un petit peu plus chaud. Voilà, on en fait 5, 10 comme vous voulez, ça. Une petite dizaine encore une fois, comme j'arrête pas de vous dire depuis le début. Mais là, déjà, on doit sentir que c'est un petit peu plus chaud dans la pièce, j'ai un petit peu plus de mal à parler, le rythme cardiaque qui monte un petit peu. Donc c'est bien, c'est ce qu'on veut. Voilà, vous avez toutes les clés pour réussir votre échauffement, pour faire une bonne séance juste après. Vous avez vu, j'ai divisé le corps en deux pour s'échauffer parce que c'est assez long quand même, faire un échauffement complet, c'est assez long. Et du coup, c'est bête de perdre du temps, par exemple, à échauffer le bas du corps si on travaille que le haut. Après, si vous faites un full body, prenez le temps, honnêtement. Ça vaut le détour. Prenez le temps de vous échauffer, ça va éviter les blessures, etc. Franchement, surtout dans le temps, en fait. Vous allez peut-être pas vous blesser à la séance là, mais peut-être la séance d'après ou autre. En fait, on le sent pas tout de suite, mais petit à petit, quand on accumule, c'est là qu'on va se blesser. Donc, faites attention à vous, échauffez-vous bien. Là, vous n'avez plus aucune raison pour dire ah non, je m'échauffe pas, je sais pas quoi faire. Et surtout, passez une bonne séance. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.